Allons donc réciter le chapelet en montant. Nous éclairons quelque peu notre démarche en rappelant le pèlerinage de Notre-Dame de la Paix et la construction de la chapelle. C'était en réponse à un vœu, puisque le Seigneur avait, par l'intercession de la Vierge Marie, sauvé la vallée des Entremonts de l'invasion violente des national-socialistes allemands de l'époque. Les papes n'ont pas cessé de nous dire qu'en notre temps, nous sommes affrontés à des totalitarismes beaucoup plus dangereux et violents, même si jusqu'à peu, ils se présentaient de façon soft, comme on dit en anglais. Ce matin, pendant la lecture du Magnificat dans l'Évangile, on rappelait « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles ». Or nous montrons au Seigneur notre humilité en prenant humblement les moyens qu'il nous propose. Mine de rien, nous mettons en œuvre au cours de ce petit pèlerinage les armes les plus puissantes de la Sainte Église, notamment avec le chapelet. Évoquons l'année mariale 1987-88, la chute de l'Empire soviétique, 100 millions de morts en 70 ans, presque sans un coup de feu, terminé. Et Jean-Paul II nous a donné ensuite en 2003 l'année du rosaire, en disant « Il s'agit de conjurer beaucoup plus que l'avancée des Turcs contre la chrétienté ». Rappelons aussi Notre-Dame de Fatima en disant le chapelet chaque jour, on aurait évité la guerre et on aura la paix. Elle promettait d'ailleurs aussi la conversion de la Russie. On a tous goûté évidemment à son véritable niveau la démarche de certains jeunes de votre âge auprès de l'ambassade de Russie demandant l'asile politique à ce pays de liberté, de faveur envers la famille, envers la Sainte Église, contre les exactions qui se passent dans nos pays occidentaux de la part des pouvoirs publics. C'est aussi pour renouveler le vœu de Louis XIII. Nous demandons que le Seigneur nous prenne en pitié, qu'il y en ait assez du châtiment dû à nos péchés, que par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de France, il nous donne un chef selon son cœur. Nous sommes fondés à obtenir beaucoup parce que nous nous mettons dans les mains du Seigneur, sûrs de lui et confiants dans sa sagesse en même temps que de sa miséricorde, les uns et les autres ayant déjà beaucoup obtenu à l'occasion de cette démarche d'année en année. Célébrons aujourd'hui les mystères glorieux